Bon les amis, finalement, on n'est pas arrivé directement à Madrid. Pourquoi? Parce que finalement, il y avait, quand même énormément de vent et énormément de pluie. La pluie nous suit! Donc on s'est arrêté dans une aire de camping-car. Franchement, je vous la recommande. C'est à Burgos. On doit être à, je pense, maxi 200 kilomètres de Madrid. Alors je vous montre. C'est canonissime, c'est gratuit. Alors vous rentrez, vous avez donc un portail. Donc là, José était en train de faire la vidange et le remplissage. Donc regardez comme c'est bien aménagé. Bon là, il pleut, donc pas top, mais les emplacements sont hyper chouettes. Les services, notamment l'électricité, sont payants. Et vous avez un petit bungalow ici avec WC et douche. Je crois que les douches, ça doit être 4 € les 15 minutes, donc vous pouvez y aller en famille. Un petit coin cuisine ici. Et alors, ce que je surkiffe, c'est ça. Hop, vous rentrez ici dans un parc et regardez, c'est pas chouette? Regardez-moi cette étendue-là. Donc vous avez des tables de pique-nique, vous avez un petit chemin pédestre qui est là-bas, très très chouette pour aller se balader ou pour aller balader les chiens comme nous. Et puis voilà, un coin barbecue. Oh, franchement, sympa. Bon, alors c'est vrai que là, on est en février. Il pleut, il fait pas spécialement froid, mais c'est vrai qu'on en a ras-le-bol de cette pluie. Donc là, on repart et cette fois, Madrid. Action, réaction, installé. José a déjà sorti le scoot et vous voyez, on a mis en fait la remorque voilà, juste à côté du camping-car. Euh, c'est pratique. On est à combien de kilomètres, José, de Madrid? Bon, on est à peu près à plus de 20 kilomètres de Madrid. Donc le scooter, top. En revanche, je ne sais pas s'il y a des transports, j'imagine que oui, mais je vous dirai ça ici si toutefois effectivement il y a une ligne de transport juste à côté. Allez, go! Je vous conseille. Madrid, c'est juste canonissime. Si vous aimez vous balader dans une belle capitale, mais vraiment une très très belle capitale, parce que l'architecture est juste magnifique. Les monuments sont somptueux, ils sont bien restaurés, la ville est excessivement propre. Franchement, c'est un surkiff. Regardez un petit peu ces bâtiments. Donc vous avez donc le palais qui est là-bas tout au fond. Franchement, j'adore. Regardez comme c'est joli, 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 joli. Franchement, c'est hyper beau. En plus, on a beaucoup de chance. Il doit faire 16 degrés, un beau ciel bleu. Ça nous change. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez voir plus de photos, allez sur mon Insta ou sur mon Facebook. Je posterai un réel avec toutes les photos de Madrid. Ça va, José? Ça va, José? Madrid, c'est à faire. Madrid, c'est à faire. On adore. On ne peut pas visiter une capitale sans évidemment tester les petites spécialités culinaires. Alors là, à Madrid, regardez ce qu'on va manger.
Ups. Sorry, sorry. Excuse me. Regardez, on va manger ça. Alors ça a l'air très très appétissant. Regardez, avec beaucoup de crème. Bon, alors par contre, c'est pas très très bon pour les calories, mais bon, c'est pas grave. On ira courir demain. Les amis, je viens de sortir de la cathédrale à Ludena. Et vous savez quoi? En fait, on fait une donation pour entrer dans l'église, dans la cathédrale, pardon, d'1 € Et donc, du coup, il y a plein de monde. Et moi, je trouve ça chouette parce que c'est vrai que depuis presque 2 ans qu'on voyage, bon, alors j'ai pour habitude effectivement d'aller voir quand même pas mal d'églises ou de cathédrales parce que je trouve que c'est souvent de très très beaux monuments au-delà effectivement de la spiritualité. Mais quand c'est 10, 15, voire 20 € pour rentrer dans une église, bah malheureusement tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Donc là, le fait effectivement de faire une donation d'1 € à l'entrée de la cathédrale, et ben finalement, il y a personne qui fait demi-tour. Et je trouve ça bien. Alors dites-moi effectivement ce que vous en pensez, parce qu'encore une fois, voilà, ça fait partie de notre patrimoine et c'est chouette et tout le monde devrait pouvoir en profiter. Donc voilà, je vous montre. Hop, ça, elle est très 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 grande. Hop, attendez, je vais tourner la caméra, ce sera plus simple. Ça va, José? Madrid? Ah, il pleut. Donc finalement, on Hier, ça- s'en va. Hier, c'était chouette. Hein, on a passé une super journée, hein, José? Ouais. Et puis là, bah, vous voyez, on est sous des trompes d'eau. Donc on a décidé de partir, mais on reviendra à Madrid parce qu'une journée, c'est trop peu. Vous savez ce que je surkiffe dans cette nouvelle vie de nomade? C'est de pouvoir découvrir plein de nouveaux endroits, d'avoir un nouveau jardin tous les jours. Et ça, c'est juste canonissime. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes OK avec ça, si vous êtes déjà des baroudeurs, des vadrouilleurs. Et puis si vous l'êtes pas, bah, pourquoi vous l'êtes pas et qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que très souvent, les gens me disent: «Oh, mais ça fait 2 ans que tu es parti, et du coup, ça va?» «Oui, pourquoi tu me poses cette question?» Non, mais en termes de sécurité, enfin, ça craint pas. Et non, et non. Alors vous savez, on a un instinct. Évidemment qu'on va pas aller dans des endroits où on sent que c'est pas sécure. Mais depuis 2 ans, ça nous est arrivé une fois en Italie. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir l'info, je vous la donnerai en privé. Ça nous est arrivé qu'une fois. Et depuis 2 ans, franchement, c'est canon. Là, on est dans un super endroit, à peu près à 100 km de Madrid, parce que comme vous le savez, il y a énormément d'intempéries, de vent, de pluie. Donc du coup, c'est pas très plaisant pour José au niveau de la conduite, hein, parce qu'on fait quand même 12 mètres de long. Donc c'est pas rien quand ça secoue un peu, puisque moi, je n'ai pas le permis pour la remorque, donc du coup, je peux pas conduire le camping-car. Et là, il fait super beau aujourd'hui, donc on a décidé d'aller se mettre un petit peu en jambes parce que ce qui peut être aussi
un petit peu chiant, on va dire, quand on est nomade, c'est que quand il fait pas beau, et bah du coup, on est un petit peu plus sédentaire. Et nous, pour le coup, on n'aime pas. On aime bien, voilà, se balader, mais bon, quand il y a des trompes d'eau, franchement, non, aucun plaisir. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil, vite, on s'en va. Et là, alors je sais pas si on va voir, on a décidé d'aller. Alors attendez, je vous montre. Je tourne. Je sais pas si vous allez voir avec le contre-jour. On a décidé, hop, voilà, d'aller là-haut, voir la petite église. Donc je vous montre la vue en arrivant. Les amis, je suis presque arrivée, sauf que j'ai pas pris la bonne route. Alors José vous dira, ça c'est du vierge tout craché. Elle veut aller sur cette montagne et elle arrive à l'autre. Bon, c'est un petit peu ça aujourd'hui. En fait, l'église est complètement de l'autre côté. J'ai pris un chemin pédestre parce que j'ai vu un peu de monde et je me suis dit tiens, why not. Et là, je pense que je suis arrivée. Alors, il y a énormément de boue. En plus, j'ai pas pris évidemment les chaussures adéquates. Mais alors, je suis en pleine. C'est sympa. Alors, je voudrais vous montrer un point de vue si j'y arrive. Parce que là, alors que je vous montre. Vous voyez, donc le chemin, il est comme ça. Et par endroits, on voit donc la plaine. Évidemment, je prends mon téléphone et là, on voit plus rien. Alors, je vais essayer. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, vous voyez là-bas. En fait, on est autour d'une immense plaine, donc complètement plate, remplie d'oliviers. Un beau petit village avec une belle église, franchement trop mignon. Et tout autour, une zone industrielle, alors qui produisent à mon sens de l'huile d'olive, parce que quand je vois effectivement le nombre d'hectares d'oliviers, ça doit être ça. Mais wow, ça fait du bien là, de prendre un peu l'air, s'oxygéner, de la luminosité. Bon, je pense à tous les camping-caristes qui sont sous l'eau. Alors bon, j'ai quelques contacts au Maroc et en Espagne. Bon, il y a eu pas mal de catastrophes. Hein. J'ai l'impression que tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, c'est de pire en pire. Et évidemment, le réchauffement climatique y est pour quelque chose. Donc faisons chacun et chacune une petite action pour préserver cette planète. Voilà, c'était mon petit mot du jour. Ah bah là, je vais peut-être pouvoir vous montrer juste après. Après le petit détour, voilà l'église. José est là-bas avec un super point de vue. Hop, regardez-moi ça. Alors je confirme. Village, tout autour que des oliviers et une voire deux usines principales qui doivent faire travailler toute la région.
Alors, c'était pas du tout prévu. Figurez-vous qu'hier soir, on a discuté avec un Français qui nous disait: «Ah mais moi je suis dans le secteur pour voir, donc les moulins de Don Quichotte» et nous on savait même pas que c'était juste à côté. Donc du coup, on a pris la route et puis, on va visiter ça parce que franchement, je pense que vous êtes tous dans le même cas. On a appris ça à l'école. Donc on va aller faire une petite randonnée pour aller voir les moulins. À tout de suite.